De retour sur Néo d'Avant, vous suivez votre émission Regard croisé. Le troisième sujet du jour, le Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré dit ne pas envisager d'élection avant que la situation sécuritaire ne soit stable dans tout le pays. Ibrahim Traoré, on sait, vient de boucler une année à la tête du Burkina Faso. Déjà, d'abord, quel est votre bilan justement de cette première année du président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso? Bon, je n'ai pas un bilan à faire, mais je me réfère au bilan qu'ils ont présenté. On nous parle d'un bilan positif de sa politique un an après sa prise de pouvoir par un coup d'État. Et en termes de, disons, en termes de valeur, on nous parle d'acquisition des équipements par les forces armées. Ça, c'est un point. Le recrutement massif de volontaires pour la paix et puis de soldats, Le VDP. la diversification des partenaires et le lancement des campagnes de production agricole. Donc là, voilà les quelques points qu'on a mis dans ce bilan positif. Mais c'est dire qu'en un an, c'est assez tôt aussi de faire une évaluation, de faire une évaluation de la conduite des actions de l'État parce qu'on suppose qu'il est arrivé au pouvoir, donc dans les 6 premiers mois, il doit s'imprégner des réalités du pouvoir parce que lorsqu'on est en dehors du pouvoir, on s'imagine des choses, mais lorsqu'on est amené à exercer le pouvoir, donc les réalités diffèrent un tant soit peu. Sûrement qu'il a eu également des difficultés dans sa gouvernance, mais les points qu'il a énumérés, donc ce sont des points qui touchent directement, disons, à deux entités, notamment la population et surtout la sécurité, les besoins sécuritaires de cette population. Donc, c'est vrai, il a essayé de faire cet exercice face à des journalistes locaux et internationaux pour parler de son bilan. Et je crois que on ne ferait pas, disons, dans l'enfumage en applaudissant de sitôt ce bilan. C'est vrai, il a existé pendant 12 mois pratiquement, mais les attentes des populations du Burkina sont nombreuses. Dieudonné Sironou, un an de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé par un putsch. Oui, un an de pouvoir d'un jeune capitaine, je rappelle, de 36 ans. Le plus jeune dirigeant du Bon, continent. qu'on puisse connaître aujourd'hui sur le continent, et qui est arrivé à tenir des propos où la plupart des Africains ou des jeunes Africains se retrouvent. Un an de pouvoir ou un jeune capitaine qui est arrivé à maintenir un tant soit peu une certaine autonomisation de l'armée burkinabé en termes d'équipement, comme le disait tantôt Credo. Un an de pouvoir pour un jeune capitaine qui a choisi faire plutôt des Burkinabés des autodéfenseurs ou alors des défenseurs de la patrie en évitant des étrangers qui puissent défendre cette patrie, car il n'y a personne qui puisse aimer mon pays que moi-même. Il n'y a personne qui puisse aimer le Burkina Faso que les Burkina Faso eux-mêmes. Cela faisait partie aussi, ou alors fait partie aussi d'une initiative d'un jeune homme de 36 ans. Un an de pouvoir, on ne le dira pas assez, d'un jeune qui a hérité d'un terrain très fracturé, un terrain d'un mal très profond. Un an de pouvoir pour un jeune qui a réussi à se faire accompagner et à neutraliser des centaines de terroristes, des comptes qu'on n'avait pas de par le passé, malgré les heures rouges de ces attaques terroristes sur le sol burkinabé. Un an, on ne dira pas que c'est un bilan satisfaisant, mais c'est un bilan de toutes les manières. Et comme le disait Credo, c'est assez tôt pour juger. On ne juge pas le bilan, mais on ne fait que faire l'état des lieux de ce qui a été sous la gouvernance de IB durant ces 12 mois. Et je rappelle qu'il a hérité d'un gâteau très chaud et qui continue toujours pas souffler. Un an de pouvoir dans le palmarès d'un jeune capitaine qui a enregistré une tentative de coup d'État, un coup d'État avorté. Donc,
Ah oui, justement, hein, le premier anniversaire de ces 1 an au pouvoir, la veille, il a été aussi victime d'une tentative de coup d'État. Un coup d'État déjoué selon Oui, c'est ce que nous l'armée avons, burkinabé. c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous avons eu à entendre de façon confirmée d'ailleurs du pouvoir burkinabé, même si certains remettent en cause cette situation Mais des arrestations aussi. et voilà, et pensent que ce sont des manipulations. Moi, je me dis, de toutes les façons, s'il n'y avait pas de tentative de coup d'État au Burkina Faso à l'heure là, je dirais peut-être il n'est pas dans la réelle logique des Africains qui veulent se voir en lui. Donc, une tentative de coup d'État sur IB, en soi, c'était prévisible. Parce qu'il ne fait pas le jeu des gens qui veulent voir le continent sombrer. Et donc, il y a lieu quand même qu'il soit déstabilisé, comme quelqu'un l'a promis. Ce quelqu'un, nous tous, nous le connaissons. Et donc, qui s'attendent à cela, je crois qu'il est bien informé. Il a bien dit d'ailleurs qu'il sait ce pourquoi il est arrivé. J'ai dit sur ce plateau que j'ai lu dans le discours de ce jeune homme un Sankara qui est revenu. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes, mais lorsque vous voyez la ténacité, la teneur des discours de ce monsieur et ses engagements fermes à défendre que le pays, que la patrie, rien que cela, et développer son pays, vous comprenez que c'est l'idéologie, la vision de Thomas Sankara qui est revenu. Alors si Thomas Sankara n'a pas survécu, cela voudrait dire, lui aussi on intentera bien évidemment à sa vie. Mais ce qui est évident, et la bonne nouvelle, c'est que lui ne mourra pas. Il est bien vrai que dans ces discours, le capitaine Ibrahim Traoré ne manque pas l'occasion de démontrer à toute sa volonté de vouloir faire avancer l'agenda de développement du Burkina Faso, mais surtout sur la question, sur le plan sécuritaire. C'est le chantier le plus chaud qu'il est en charge, et en raison de cette situation sécuritaire instable dans la région, aujourd'hui, le président décide, en tout cas, pense que dans ces conditions, on ne peut pas faire d'élections. Je dirais, avant de répondre à cette question, que IB, c'est le synonyme de la fougue, c'est le synonyme d'une verve assez poussée, c'est le synonyme d'un besoin de réalisation de soi, mais qui est supplanté par le bien commun. Et c'est ce qu'il a essayé de démontrer pendant ces 12 mois de gouvernance. Et c'est vrai, le mode de dévolution du pouvoir n'est pas le mode approprié, mais c'est quelqu'un qui a su assumer, disons, son coup d'État à un de ses supérieurs. Aujourd'hui, la question est, il l'a dit ouvertement, que lui n'entend pas aller sur un chantier d'élection sans avoir réussi la sécurisation entière et pleine du Burkina. Ça, c'est un autre défi, et c'est un défi assez lourd qu'il s'est imposé lui-même. Donc, j'ose croire qu'il aura les outils, parce que il a eu déjà, avec les groupes armés, à avoir certains succès, des débuts de succès. Mais s'il fait de la sécurisation de tout le Burkina une priorité avant une quelconque élection, on peut lui accorder le bénéfice du doute, parce que, vous savez, en période électorale, il faudrait que les candidats puissent se déplacer dans toutes les zones, que les électeurs de toutes les régions puissent aller accomplir leur devoir civique. Et c'est ce qui sous-entend l'argumentaire qu'il a développé aussi, parce qu'il ne conçoit pas le fait qu'on puisse dire aujourd'hui que dans la précipitation, qu'on ait organisé des élections au Burkina et qu'on vote à Ouaga et dans certaines villes et dans d'autres villes qu'on n'ait pas pu organiser les élections. Ce sont des raisons qui sont valables. Ce sont des raisons qui sont valables. C'est les mêmes raisons évoquées aussi du côté du Mali. Oui, les mêmes raisons qui ont poussé les autorités militaires aussi du Mali à repousser les élections de février 2024, parce que c'est toujours la question de la sécurisation. Je disais dans un débat tout de suite que on dirait que les choses s'harmonisent au sein de cette alliance, parce que c'est finalement les mêmes langages. C'est finalement les mêmes éléments de langage qu'on nous sert. C'est vrai, le point commun,
ce sont des hommes en uniforme. Ce sont des gens qui se concertent. Et les réalités au sein de ces 3 pays sont presque les mêmes. Ce sont des pays qui sont aujourd'hui en proie à des groupes terroristes qui les attaquent. Et c'est assez facile pour ces leaders, pour ces dirigeants, de trouver cet argumentaire qui apaise, qui calme un tant soit peu les gens, les esprits, ceux qui voudraient aller à des élections. Parce que si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas la sécurité dans le pays, et vous-même, vous voyez qu'il y a des attaques tous les jours, est-ce qu'il va falloir convoquer un corps électoral vous parlez dans un pays? d'argumentaire, mais en même temps, la réalité aussi est là. Oui, je parle d'argumentaire et l'argumentaire ne vient que soutenir le réel qui est sur le terrain. Donc c'est là où je dis, on ne peut pas pourfendre aujourd'hui le capitaine Traoré en sortant cet argumentaire. Parce qu'il a assez bien réfléchi et la situation s'y prête. Aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les semaines, il y a des attaques, il y a des ripostes. Maintenant, est-ce qu'on va minimiser ces attaques? Est-ce qu'on va minimiser? Est-ce qu'on ne va pas travailler sur le problème sécuritaire? Est-ce qu'on va privilégier les élections rapidement tout en restant toujours dans ce schéma d'insécurité? Donc c'est là où je dis il a su profiter d'une situation pour repousser un peu son échéance de départ du pouvoir ou un retour à l'ordre constitutionnel. Il est dans une logique aussi. Et vous savez, Dieudonné disait, c'est un jeune capitaine, j'ai ajouté, il a la fourre, il a la verve, mais c'est quelqu'un qui a une certaine vision pour le Burkina. C'est vrai, dès les premières heures, il s'est identifié comme un sankariste. Il s'est identifié comme un sankariste. Et nous avons tous vu le discours qu'il a prononcé à Saint-Pétersbourg. C'est un discours assez émouvant qui a secoué aussi les bottes de certains de ses anciens chefs d'État dans l'espace CEDEAO. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine ambition, mais c'est vrai, il faut avoir de l'ambition. Et lorsqu'on a une vision, il faut s'assigner une mission. Et lorsque vous êtes arrivé à vous déterminer cette mission, c'est que avant qu'on ne parle de succès de cette mission, il faut mettre en place des stratégies. Et les stratégies, voilà ce qu'il est en train de faire sur le schéma sécurité du pays. Donc on l'encourage à aller sur ce terrain, mais que cela ne soit pas un alibi pour ne pas remettre de sitôt le pouvoir aux civils. J'ai donné sur nous, le narratif est finalement le même dans les 3 États membres de l'EAS. Oui, quand les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est une question de sécurité au Mali, c'est une question de sécurité au Niger, c'est une question de sécurité au Burkina Faso. Ce n'est pas un discours, mais c'est un fait. Mais c'est le vécu quotidien des Burkinabés. Moi, je suis tenté même de poser la question de savoir qu'est-ce qui est prioritaire, la démocratie ou la vie du peuple. Alors, si c'est la vie du peuple, il faut qu'un peuple soit stable, sécurisé avant d'aller honorer ce que vous appelez par la démocratie. Qui parle d'élection, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, comme on le dit. C'est le respect de la démocratie. Et j'ai l'habitude d'ajouter occidentale. Alors, notre démocratie à nous en Afrique, c'est de faire en sorte que la population soit en paix et soit épargnée de toute insécurité, de toute instabilité. C'est une sorte de démocratie que Ibrahim est en train de faire asseoir au Burkina Faso. Qu'on le veuille ou non, est-ce que cela arrange la population? Oui. Alors si oui, alors laissez votre élection de côté. Moi je dis, aujourd'hui sur le continent, si tous les citoyens africains vivaient bien et ne sont inquiétés de rien en matière de sécurité, en matière de quoi que ce soit, et ils ont leur vie à eux. Je ne fais référence qu'en Libye, d'avant Gaddafi, comment dirais-je, à l'heure de Gaddafi. Oui, le grand dictateur qu'on nous avait vanté, et on l'a éliminé aujourd'hui. Voilà ce qui se passe là. Alors, si les Africains vivaient bien leur vie, on n'a rien à foutre avec un changement de quoi, de pouvoir, démocratie, comment vous l'appelez, on n'a rien à cirer avec cela. Mais qu'on vive le feu au cul et qu'on nous dise allez respecter la démocratie, comme si c'est la démocratie qui amènerait la stabilité et la sécurité, alors là, qu'on se pose des problèmes, on se pose des questions. Donc ce que Ibrahim est en train de dire aujourd'hui n'est que l'aspiration profonde des peuples africains, dont le Burkina Faso. Vous voyez, il y a beaucoup de déplacés aujourd'hui, des milliers d'écoles fermées
au Burkina Faso. Et généralement, les bureaux de vote sont installés où? Dans les établissements scolaires. Ces établissements scolaires sont fermés. Des milliers d'enfants qui sont restés à la maison. Alors, au nom d'une démocratie, allez ouvrir quand même ces bureaux de vote. On va faire élection. Les terroristes vont comprendre qu'on est en pleine élection. Après, ils peuvent recommencer. Non, et non, et non. Moi, je dis ce discours d'Ibé vient que préciser ce qu'il faut faire pour l'instant. Et donc, si les gens veulent prendre l'autre pied de ce discours et dire qu'il faut aller à l'ordre constitutionnel, il faut comprendre aussi l'intérêt de ces gens-là. Je sais qu'il y a une opposition au Burkina Faso. Oui, elle a le droit de réclamer ce qu'elle veut, mais qu'elle réclame ce qui est raisonnable. Démocratie, oui, mais sécurité d'abord. Est-ce que cette sortie du président Ibé vient mettre un peu la population burkinabé aussi devant les faits accomplis, la réalité sur le terrain? Oui, la réalité du terrain, je crois que c'est ce qui a conduit, disons, à ce slogan. Démocratie, oui, mais sécurité d'abord. Donc, il est dans une logique, il a un souci de sécurisation du Burkina Faso et les réalités que vivent malheureusement les populations du Burkina, c'est un besoin en termes de sécurité. Donc la période ou bien le moment est assez choisi pour avoir ce slogan qui est aujourd'hui l'assentiment des populations du Burkina. Donc il n'y aura pas, vous avez vu, quand il a même fait, disons, cette annonce, il n'y a même pas eu de remue-ménage. Donc il n'y a pas eu de grincement de dents parce que les Burkinabés font face à des défis sécuritaires. Donc, si on veut travailler sur cet aspect, c'est justement pour le bonheur et pour l'aisance même de ces populations. Et je ne vois pas ce Burkinabé qui va sortir pour dire, disons, ces populations qui vont sortir pour dire non, nous voulons des élections avant la sécurisation. Certes, les acteurs politiques trouveront toujours des brèches pour essayer de l'enquiquiner un peu. Parce que les partis politiques, les acteurs politiques de premier rang ne vivent que des élections. Et ce sont les élections qui leur permettent de se définir à un certain moment. Donc ils vont essayer de réfléchir au sein de leurs états-majors, mais quand ils vont poser le pour et le contre, et puis les réalités face aux aspirations des populations, je crois qu'ils auront assez de réserves. Maintenant, la question de la sécurisation du Burkina ne sera pas, ou bien ne pourra pas être uniquement le rôle ou bien le choix de monsieur du capitaine Ibrahim Traoré, mais c'est le concours de toutes les populations, c'est le concours de tout le Burkina qui lui permettra d'engranger des succès. Justement, à Saint-Pétersbourg, le président avait plaidé pour plus d'équipements, d'armement pour faire face à l'ennemi sur le terrain de combat. C'est aussi ça l'enjeu. Oui, c'est l'un des pans des enjeux, parce que on a comme l'impression que ces groupes armés possèdent des armements de haut de gamme que nos forces armées nationales. Donc, il va falloir que nos forces armées, dans le cas du Burkina, aient également, disons, les armements nécessaires pour faire face à ces groupes terroristes, à ces groupes armés. Donc là, cet appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds et nous avons vu les réalités quelques semaines après avoir lancé cet appel, ce cri de cœur. Donc on a vu les succès qui ont été engrangés sur le plan militaire. Dieudonné Sironou, au Mali, les FAMA qui repartent à la reconquête de Kidal, Niamey fait face aussi à une situation tendue. Le Burkina Faso qui aussi s'engage à chasser de son territoire l'ennemi. Dans ces conditions, comment rassurer les populations? Comment rassurer les populations si ce n'est pas à partir des résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à mettre sous la dent en termes de lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il y a un résultat? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sortent? Est-ce qu'il y a des convictions? Est-ce qu'on fait foi aux actions menées par les autorités militaires sur place? Je pense que c'est ce qui pourra rassurer les populations. Je me dis, ces présidents, ou alors Ibrahim Traoré, entre guillemets, fait partie de ces ruptures avec l'hypocrisie qui a accompagné certains États jusqu'ici. Vous avez vu de par le passé, l'armée burkinabé s'était enrôlée dans certains regroupements. Nous parlerons de G5 Sahel et puis l'accompagnement de certaines puissances dans la lutte contre le terrorisme. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'on les offrait comme outil de travail, comme matériel
pour pouvoir aller contre ces terroristes-là qu'on qualifiait de lourdement armés. Et certains sont allés même jusqu'à dire que ces terroristes sont plus armés que nos militaires. Et on se demande même si, quelque part sur le continent africain, on fabrique les armes sophistiquées. Là, on n'en fabrique pas. Maintenant, d'où viennent ces armes-là pour armer ces terroristes? Et ces armes-là ne peuvent pas profiter aux armées régulières afin de défendre véritablement le territoire. D'où cette hypocrisie qu'il faut dévoiler aujourd'hui et aller au-delà. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là et un jeu sincère doit être joué. Pendant longtemps, on a vendu que de gaz lacrymogène aux armées pour lutter contre le terrorisme. Comment pensez-vous qu'on puisse gagner cette bataille? Et aujourd'hui, dans l'espace de quelques mois, voilà, l'armée burkinabé a un arsenal aujourd'hui qu'elle peut faire passer... grâce à un nouveau partenariat. Un nouveau partenaire. Qui c'est? Je ne sais pas. Mais un nouveau partenaire a permis quand même à ce qu'on ait accès à cet arsenal. Ce qui ne se faisait pas de par le passé. Alors que le temps fou passé avec ces partenaires, malheureusement, pouvait quand même contribuer à ce qu'on ait des matériels sophistiqués et finir avec ce terrorisme. D'où on se pose la question, est-ce que véritablement on est en train de lutter contre le terrorisme ou on entretient le terrorisme? Donc l'assurance des populations, c'est peut-être faire confiance aux nouvelles autorités et en appeler davantage à la véritable conscience nationale et patriotique des nouvelles autorités, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Car, ce qui est évident, il y a un baromètre qui ne trompe pas, c'est la population. Cette même population qui vous applaudit aujourd'hui peut rapidement vous gifler demain, si ça ne va pas. Merci à tous. La troisième pause et on se retrouve pour aborder le dernier sujet. Et cette fois-ci, on restera chez nous, au Togo. Ah oui.